partie de cette session. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à trois collègues à moi pour partager dans la prochaine session. Alors, un, vous connaissez très bien Perry Stein, qui est président PDG de CCC. Et souhaitons la bienvenue à Steven Sundquist, président de 3C. Oh, il y a du feedback quelque part. Oui, merci. Et Martine, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Martine Elias qui joint la session avec nous et je vais vous donner un petit peu d'informations sur Martine. Alors, suivant une carrière dans le domaine pharmaceutique, elle est maintenant directrice exécutive chez Myelome Canada, le seul organisation basée uniquement sur les patients, qui amène tous les patients de myélome ensemble pour avoir une voix forte pour les gens qui vivent avec le myélome multiple. Martine est aussi sur le comité international de myélome et aussi la communauté patient européenne. Ensemble, Barry, Martine et Steven avec des collègues experts qui ne sont pas ici aujourd'hui, ont créé la mission et vision pour une organisation très unique. Nous sommes excités de présenter à la communauté aujourd'hui. Ils sont aussi les membres fondateurs pour la nouvelle organisation. Alors, commençons. Et j'aimerais parler un peu de quelque chose qui s'appelle l'approche patient pour les essais cliniques ou PACT. Barry l'a mentionné plusieurs fois dans ses commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est exactement PACT? Alors, c'est une organisation sans but lucratif pan-canadienne qui a été formée pour travailler vers l'assurance et le soutien de la réalisation de la participation et l'engagement des patients dans les essais cliniques. Alors, pendant la conversation, on va partager plus d'informations sur la vision, la mission et certaines choses clés que l'organisation est en train de faire, mais c'est important de comprendre que la genèse de PACT est venue en fait des conférences qu'on a faites dans les 5 dernières années. Alors, on a bâti sur beaucoup de l'apprentissage, les experts, les conversations, les dialogues à travers la communauté, à l'intérieur des conférences. On a vraiment trouvé qu'il y avait un besoin d'amener l'éducation à l'action et que cette action demandait un mécanisme pour le changement. Et ce mécanisme-là est devenu essentiellement ce qui est maintenant appelé PACT. PACT a toujours utilisé, en fait, a toujours eu les patients au centre de sa vision et de son mandat. Et à cause de ça, on a étendu PACT à être inclusif à travers toute la communauté pancancéreuse. C'est vraiment une collaboration. Alors, quand on parle de pourquoi on a créé PACT, et désolé, Chad, peut-être juste m'aider à avancer les diapos. Voilà, super. Alors, pourquoi? C'était créer des essais cliniques en cancer qui étaient directement alignés avec les besoins patients. Et ça a été le thème de la conférence pour les 5 dernières années. Et le comment, c'est que PACT unifie la communauté pan-canadienne pour donner des cadres dynamiques et collaboratifs, les meilleures pratiques et des ressources pour les patients, les groupes de patients dans les essais cliniques. Et il y a beaucoup de choses dans ces énoncés-là qu'on va discuter et c'est pour ça qu'on a Barry, Martine et Steven ensemble pour avoir ce dialogue et sur la vision, la mission d'impact et les objectifs que l'organisation sur lequel ils travaillent. J'aimerais commencer en demandant à Barry de nous donner ses pensées sur PACT, sa mission, sa vision, et on va continuer la conversation à partir de là. Merci Anne-Marie et merci pour la super introduction au sujet de ce qu'est PACT. Et de façon intéressante, je pense que la plupart des gens qui sont avec nous aujourd'hui et qui sont venus aux conférences dans les 5 dernières années
en fait, ont aidé au développement de Pacte sans s'en rendre compte pendant qu'on créait la transformation des essais cliniques et le modèle d'innovation et montrant où les patients pouvaient jouer un rôle dans l'idéation des essais cliniques jusqu'à l'autre bout du continuum d'essais cliniques, donc les préférences patients, les valeurs patients et ultimement les données dans la vraie vie. Et quand on regarde la vision, c'est pas juste d'augmenter la participation des patients, mais aussi augmenter l'éducation, les connaissances, l'accès aux essais cliniques. Ça, c'est fondamental à la vision, mais aussi on se voit comme une organisation qui est complètement dédiée à avoir le patient au centre. Il y a pas d'autre objectif sauf avoir les patients au centre. Nos autres organisations, Cancer colorectal Canada, Myélome, 3CTN, etc., le pharma, les organisations pharmaceutiques, ils ont tous comme objectif d'avoir le patient au centre. C'est tout un objectif, mais c'est pas le seul objectif. Et le seul objectif de PAC, c'est d'avoir le patient au centre. Et ça, c'est une différence fondamentale. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener les gens ensemble avec une vision, des gens de même vision et différents aspects d'essais cliniques. Donc, comme on a entendu dans la conférence, mais d'autres endroits aussi, et amener tout ça ensemble pour collaborer, pour s'assurer que les essais cliniques, en fait, répondent aux besoins des patients dès le début. Alors, je vais le laisser là-dessus et passer à mes collègues pour voir ce que eux ont à dire. Steven, est-ce que tu veux commenter sur vision, mission, et pendant que 3CTN est à la table? Oui, absolument. Et merci Anne-Marie. C'est une super introduction que toi t'as donnée, ce que Barry a donné. Et pour le 3CTN, le réseau des essais cliniques. Alors, nous, on représente les unités d'essais cliniques et je sais que Jason a mentionné Ottawa. 3CTN fait partie du réseau de la majorité des essais cliniques et des centres à travers le pays. Et on est dédié à alors l'accès efficace pour tous les Canadiens aux essais cliniques. Et un de nos, vraiment des coins, une de nos priorités objectifs a été d'avancer les partenariats patients et l'engagement patient dans les essais et dans l'utilisation des essais. Alors, la mission de PAC est différent, définitivement alignée au travail qu'on essaie de faire et ensuite à travers le pays pour s'assurer que les patients sont à la table dans le design et le développement des essais et éventuellement faire les essais d'une façon que, alors, c'est très, très, très en ligne. Et ça a été un plaisir de pouvoir aussi utiliser la voix collective des groupes patients et ce qu'eux peuvent donner. Puis je pense que Martine peut parler de ça spécifiquement et elle va probablement le faire. Mais c'est vraiment un potentiel sous-utilisé que Pacte vraiment utilise. Alors, on est très excités d'en faire partie. Alors, Martine, même question. Pendant qu'on regarde la vision, mission, pourquoi toi et pourquoi est-ce que ton organisation est derrière ça? C'est une super question. Puis moi, c'était quelque chose qui était très naturel. Je me souviens quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, je participais dans la voie de patient et je travaillais avec les relations avec les différents joueurs. Ça, c'est probablement il y a 10 ans, 10, 12 ans. Je suis descendu au bureau chef de la compagnie pour laquelle je travaillais à l'époque parce que je voulais voir comment ils incluaient la perspective patiente dans le design des essais cliniques parce que je trouvais que c'était très important à faire. Je suis descendu, puis j'ai parlé au chef des développements d'essais cliniques en oncologie, puis je leur ai posé la question. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que la perspective patient est incluse quand
on design des essais cliniques. Il m'a regardé puis il a dit, inquiète-toi pas, on le fait. Puis j'ai fait, oh wow! J'ai dit, comment est-ce que vous le faites? Je veux en apprendre plus. Il me dit, ben, je parle au docteur, puis ils me disent ce que les patients veulent. Puis j'ai écouté ça, puis ma tête est tombée, puis j'ai réalisé à quel point il fallait que je change le système et d'amener la voix du patient dans le design des essais cliniques. Et c'est pourquoi j'ai commencé à participer. Je suis très passionné, puis j'ai beaucoup de travail à faire. Et le comité, le travail que Barry a fait, était juste la bonne chose au bon moment pour moi. Super, parfait. Et il y a tellement de langage autour d'avoir le patient au centre. Et une des choses fantastiques que la conférence a amené à la table, c'est une conversation sur ce que ça veut dire pour de vrai. Et en faisant partie de PAC, développé avec la communauté, développé sur 5 ans de conversation avec la communauté, PAC, en fait, développé un, une charte pour les essais cliniques et les patients. Puis je veux parler de la charte et certains des points dans la charte. Alors, Barry et Martin, en fait, Barry, je commencerai avec toi. Commençons avec point 1. Euh, rendre le patient au centre comme le standard. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on veut exprimer ici avec ce point-là? Alors, je veux commencer avec ça, mais je veux remercier tout le monde qui ont participé sur les 4, 5 dernières années sur le développement de cette charte. Et c'était basé sur différentes décorations patients qu'on a vues pour inclure la voix du patient. Et en tant que charte, elle aide de gouverner la relation entre le commanditaire du étude et un groupe patient ou des patients. Et dans le processus de développement des 5 tenants ici qui sont expliqués dans la charte, et peut-être on va rendre ça disponible à tout le monde, c'est sur le site de cancer colorectal et aussi PACT Canada, PACT Canada. Euh, on peut voir en fait l'étendue et la carte au complet. Et les 5 points ici articulent les principes fondateurs sur lesquels le travail de pacte va être basé et ce qu'on fait en ce moment et ce qu'on va faire plus tard. Et ce qui est central ici, c'est que le- avoir le patient au centre, ça devrait pas être une question, ça devrait être le standard, ça devrait être la norme. Et quand on parle de centricité, on entend souvent, ben, on consulte les patients ou au point. Euh, on consulte avec les médecins eux, parlent aux patients, mais ça, c'est pas l'engagement des patients, c'est pas vrai. Et pour établir ça en tant que norme, il faut la mémoire institutionnelle des groupes patients. Donc, tout ce qui est commencé en idéation ou par les patients qui sont inclus dans le design de l'essai clinique. Donc, il faut s'assurer que le groupe patient est là pour le soutenir, mais s'assurer qu'on peut soutenir ça à travers le temps. Donc, cette centralité-là, et même post-essai clinique, même. Donc, pré-essai clinique, l'idéation, pendant l'essai clinique et post-essai clinique. Donc, garder cette relation-là avec le patient et s'assurer que ces autres tenants-là sont remplis. Mais la centralité, que ça devienne une norme, puis on veut que ça devienne un standard, et la plupart des commanditaires pharma et académiques veulent le faire, mais ne savent pas toujours comment le faire. Alors, Steven, j'aimerais que tu commentes sur la charte, le deuxième tenant, le deuxième point. Est-ce que tu mentionnerais certaines choses que toi, tu verrais comme étant critiques pour le soutien derrière cette charte? Merci Anne-Marie. Et je devrais dire que moi, j'amène le on royal ici. Euh, alors, je devrais inclure aussi les 75 partenaires qui font partie de notre réseau. Alors, le deuxième point, donc, soutenir l'éducation, la formation, le développement des groupes patients et des membres. Pour une organisation comme la nôtre, on a
On a la participation patient intégrée dans notre structure au niveau des sites depuis, en fait, 8 ans maintenant. Mais il y a beaucoup de travail à faire et comme euh, Barry a mentionné, que ça devienne un standard partout. Et je pense que ça arrive seulement au Canada, puis ça arrive bien quand on collabore avec les plateformes Compact et une organisation Compact qui donne la structure à une continuation pour l'engagement patient. On voit leur intérêt et leur engagement aller et venir. Alors, accès dans un groupe et dans une structure Compact pour le partenariat avec les groupes patients pour nous-mêmes, c'est vraiment essentiel à notre stratégie, à notre avenir. Alors, on développe, par exemple, des partenariats pour l'éducation et des différents curricula pour que les patients peuvent être plus confortables à parler des essais cliniques. On collabore avec d'autres formateurs aussi et on veut reconnaître la progression et consulter et s'assurer, en fait, le mot consulter n'est pas le bon, mais on veut s'assurer que nos partenaires sont à la table quand ils développent les curriculums et d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent et qui de mieux que des groupes et des structures compactes pour nous permettre de faire ce travail-là? Martine, je te pose la même question. C'est qu'est-ce que tu aimes de cette charte-là? Qu'est-ce que tu aimerais mentionner ici? Ben, l'éducation, pour moi, est vraiment clé. Les patients n'apprennent pas à être des patients. Ils vont pas à l'école pour devenir des patients. Ils deviennent des patients parce que malheureusement, ils ont développé une maladie, que ce soit le cancer ou autre chose. Et dans le jour, comme Barry, par exemple, lui, c'est un avocat. Lui, c'est pas un chercheur clinique, mais il a dû apprendre au sujet de la recherche clinique parce que si je me trompe pas, c'est ce qui a sauvé ta vie. Alors, tu as décidé de participer en apprenant. Et c'est pas juste apprendre comment créer une essai clinique, c'est apprendre comment être un bon patient et donner la bonne rétroaction puis poser les bonnes questions. Parce que c'est pour ça que les essais cliniques sont là, ils testent des hypothèses. Donc, la perspective patiente est très importante pour créer un programme d'essai clinique qui va faire du sens. Et c'est ça et pourquoi les tenants sont là et pourquoi ils soutiennent le travail qu'on fait et pourquoi on fait le travail qu'on fait. On peut pas défendre les droits de quelque chose sans comprendre c'est quoi. L'éducation est vraiment clé. Et enlever tout le stigme autour des essais cliniques comme étant, tu sais, on va être un programme de cochon d'Inde où vous allez pas recevoir les bons traitements. Alors, il y a beaucoup de mythes qu'on doit détruire en premier et ensuite, on peut rentrer les patients où ils peuvent vraiment donner euh, leur, leur feedback. Oui, puis je rajouterais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'engagement des patients dans les essais cliniques et généralement le public et aussi les racines patients. Peut-être le troisième point, donc les partenaires sont les meilleures organisations pour être capables de connecter avec les patients et les oncologues et les donneurs de soins d'une façon différente qu'un chercheur peut le faire. Donc, ça peut être une façon significative de changer ce qui a été un taux de participation aux essais de 5% en Amérique du Nord. Donc, 5% des patients participent aux essais cliniques. Et je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un très petit taux. Donc, il y a beaucoup de travail que les groupes patients peuvent faire pour la participation et la transformation dans le succès des essais et comment on crée des essais, comment on maximise les bienfaits des essais et on accélère la participation dans les essais. Merci de renforcer ce point-là, Steven, parce que je pense que c'est vraiment un magnifique pont au travail que Pacte fait et de faire plusieurs conversations et de dialogues dans l'action. Et
Barry, je veux te poser la question. Alors, parle du travail de Pâques et les plusieurs initiatives qui sont en place et sur lesquelles vous travaillez depuis un bout maintenant. Oui, puis j'aimerais rajouter que, juste pour continuer sur ce que Steven a dit, donc, pour s'assurer qu'il y a plus de centralité des patients, de représentation, notre travail dans équité, inclusion, dans les essais cliniques, ça, c'est du travail qu'on fait en ce moment. Alors, comme j'ai mentionné avant, les tenants que vous avez vus, c'est vraiment la fondation du travail qu'on fait et tout ce qu'on fait. Hier, par exemple, on a entendu de Cardiff pour le besoin de plus de transparence dans les essais cliniques, donc montrer les trous pour qu'on puisse survenir à ces défis-là plus rapidement. Et un de nos tenants, c'est la transparence dans les essais. Ben, quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, par exemple, pour ce qui est de l'accès aux essais cliniques, c'est de travailler ensemble avec un petit groupe et on commence en fait alors à Windsor et un petit peu au Nouveau-Brunswick, on amène ensemble des gens qui aident les patients et les chercheurs trouver les essais. On appelle ça des navigateurs d'essais cliniques. Alors, c'est pas, par exemple, le site de clinicaltrials.gov ou au Québec. Ça, c'est des outils. Mais en fait, on parle des personnes ici qui amènent une communauté de pratique pour partager ce que eux font pour aider les gens à trouver des essais plus facilement et ultimement parler à leurs médecins à propos de ces essais-là et les matcher aux bons essais. Alors ça, c'est un exemple des choses qu'on fait. Alors, un autre exemple serait de donc l'évaluation des technologies de santé, donc s'assurer que la voix des patients est entendue et développer des politiques en santé pour ce qui est des essais cliniques. Puis on a entendu un peu au sujet de la décentralisation. On sait que 3CTN a développé la méthode CRAFT. Alors, comme M. Lipset parlait aujourd'hui dans son speech. Alors, avancer les politiques pour qu'on ait des essais décentralisés. Alors, ça, c'est un autre exemple. Alors, on a commencé initialement en le basant sur la transformation, l'initiative de transformation de l'Université Duke et du FDA. Alors, hier, si vous vous souvenez de Jan Geisler, il a monté une diapo de, de son travail chez Weekend en Europe et eux, ils avaient quelque chose de très similaire à notre modèle pour ce qui est de où et quand on peut inclure les groupes patients à travers le processus. Et la charte, naturellement, je ne vais pas y revenir parce que ça, c'est vraiment les principes fondateurs, mais avoir des commanditaires, des académiques à accepter cette charte-là et de continuer à utiliser ces tenants-là, ça, c'est toute une autre histoire. C'est un grand défi qu'ils fassent. Et dans un appel avec une grosse compagnie pharmaceutique, ils parlent toujours de consulter avec le patient et pas vraiment en co-création, par exemple. Ça, c'est certaines des choses que nous, on fait. Et certainement, on va faire beaucoup de travail dans l'éducation et la formation et le awareness. Et on veut pas réinventer ce que d'autres personnes ont fait, mais on veut amener des gens comme 3CCTN, 3CTP et d'autres groupes ensemble pour vraiment partager dans l'expérience et travailler ensemble pour bâtir la communauté et bâtir des partenariats. Et vous avez mentionné Barry. Est-ce que c'est correct si j'ajoute à l'exemple? Je pense que je suis juste très excité de ce que tu as dit. Donc, euh, euh, inclure le travail de pacte et la structure qui a été rajoutée comme étant un point de départ pour comment nous, on développe à 3CTN et, et, et ça a en fait un lien au navigateur d'essai et trouver les patients et trouver les oncologues, les patients et trouver tous les essais qui sont disponibles et liés à de l'information sur clinicaltrials.gov. Et ce morceau de navigateur et la validité qui vient avec ce soutien-là que PAC développe et voit et comprendre la voix de patient
et l'inclure dans le développement est tellement validant et nous donne de l'assurance pendant qu'on développe des initiatives et pendant qu'on capture une plus grande voix patient qu'on fait. Oui, puis c'est un bel exemple, Steven. Puis en fait, je suis allé, si on parle de cet après-midi, euh, merci à tout le monde qui est allé dans le lobby virtuel et allez puis cliquez sur les kiosques, puis vous allez voir les vidéos et tout le reste et tout ça et tous les booths et vous allez voir la super explication et le vidéo de et l'essai clinique pour les cancers colorectales, mais il y en avait d'autres aussi, super représentation aussi. Alors peut-être si je reviens ici sur cette idée de pacte en tant qu'unificateur ou consolidateur. Donc, encore une fois, une communauté, on invite les expertises de tout le monde. Peut-être si vous pouviez travailler à de quoi ça a l'air et qui aimerait nous joindre, ceux qui aimeraient nous joindre, comment ils pourraient se joindre à nous et de quelle façon est-ce que la communauté pourrait commencer à s'engager avec Pacte. À qui est-ce que tu poses la question? Vas-y, Martine. Alors, n'importe qui a une passion pour la voix du patient et qui veulent amener plus et mieux et plus de représentation aux essais cliniques sont bienvenus à se joindre à nous. Alors, Barry, tu sais, notre comité directeur prendrait n'importe qui est passionné et qui veut vraiment travailler. Il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on est venu très loin, mais on a beaucoup encore à faire. Et un exemple où je pensais que une compagnie a vraiment pris à cœur la co-création avec les patients. Alors, ils développaient un essai clinique et une partie de l'essai clinique, alors il devait avoir un appareil portable pour mesurer les effets secondaires et il regardait trois différentes compagnies pour cet appareil-là et ils ont invité les patients, moi-même inclus, les patients avec le myélome, pour le pitch des trois compagnies qui voulaient leur vendre cet appareil-là et on faisait partie de la décision pour ce qui est de décider quel était le meilleur. Alors pour moi, c'était vraiment inclure la voix patient à la table et de façon significative. Super exemple. Alors que vous êtes un patient, un groupe patient, euh, industrie, pharma, CRO, politique, santé, gouvernement, agence gouvernementale, tout le monde est bienvenu au point de s'assurer que on a cette centralité dans tout ce qu'on fait dans les essais cliniques. Et je veux rajouter au point que peut-être que mon pitch ici, ce serait que PAC donne cette espèce de meilleure pratique et c'est un cadre informé et complet qui peut vraiment aider les organisations, comme Barry a mentionné, accélérer leur engagement patient. Je vois Pacte à ce point-ci, dans son niveau de maturité, comme étant capable d'accélérer la centralité des patients, les partenariats patients, les initiatives patients. Alors, parler à Pacte et avoir le soutien de Pacte serait vraiment une belle façon d'améliorer vos meilleures pratiques et d'améliorer votre travail et de bien le faire. Merci et je veux renforcer que en tant que consolidateur, unificateur, Pacte est très, on est très heureux du travail qu'ils font et on veut joindre force avec beaucoup des organisations qui font du beau travail dans cet espace-là. Alors, pour finir, j'aimerais te donner les dernières remarques sur, alors, quels sont tes espoirs pour Pâques dans les 2 prochaines années? Où est-ce que tu nous vois? Où est-ce qu'on va avoir le plus grand impact? Alors, je pense que c'est beaucoup de consolidation de ce qu'on fait basé sur ces principes-là et agir sur des nouvelles initiatives dans ces champs-là au Canada et prendre avantage
des collaborateurs internationaux en Europe euh, et amener des acteurs de l'évaluation des ETS, par exemple, et comment on peut prendre l'information dès le début, travailler avec des cadres, de donner de la vie réelle qui sont inclus dans les essais cliniques. Donc, regardez ces aspects-là sur lesquels on peut travailler tout de suite. C'est vraiment une organisation très dynamique. C'est pas quelque chose qui est vraiment dans un cadre spécifique, mais c'est vraiment guidé par ces 5 points-là. Alors, la vision ici est d'ultimement améliorer l'accès aux patients, aux essais cliniques qui remplissent leurs besoins. Et d'un point de vue politique publique, on a un environnement riche en santé, en sciences de la santé. Alors, on a beaucoup d'essais cliniques de disponibles. Alors, peut-être même les patients peuvent bénéficier de ces technologies-là, de ces essais-là, qui autrement n'auraient pas eu si on n'avait pas tout ça de disponible. Alors, c'est un peu une plug ici sur les politiques de la santé. On a besoin de plus d'essais cliniques, plus d'accès, mais il faut que ça soit basé sur le patient, centré sur le patient. Merci. Merci. Et encore une fois, c'est quoi le site web? Alors, pactcanada.org, P-A-C-T canada.org. Alors, pactcanada.org. Alors, pour toutes les questions. Et on doit laisser ça là. Euh, alors, prenez-en note si vous êtes intéressé à mieux comprendre Pacte et vous joindre à nous. Alors,